La Cité des électriciens est un lieu de mémoire du bassin minier. Dans ce cadre, l'exposition de Stéphane Novak ouvre une rencontre entre patrimoine, art inspiré et mondes invisibles. Avec Augustin Lesage, Victor Simon et Joseph Crépin, la biennale rappelle une tradition de peintres médiumniques. Stéphane Novak s'inscrit dans cette continuité avec un langage similaire, chargé de symbolique et d'ondes bienfaisantes. Ces documents replacent Stéphane dans une histoire plus vaste, celle d'hommes simples, souvent issus du territoire minier, dont la peinture semblait répondre à une inspiration intérieure, celle du monde spirituel et invisible. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Je suis Reynald Raymond, président de l'Institut psychosique de Calonne-Ricoire. Et je suis Danny Beauchamp et je suis le vice-président de l'Institut spirituel psychosique de Calonne-Ricoire ainsi que président de l'Institut général des forces psychosiques de Lens. Je suis également vice-président de l'Institut général des forces psychosiques de Lens. Que représentait Stéphane Novak pour l'Institut spirituel psychosique ? Quelle qualité morale retenez-vous de lui ? Eh bien, il faut dire que Stéphane est pour nous un médium peintre qui a peint plus de 250 tableaux, ce qui est énorme. Et il représentait pour l'Institut la continuité, puisque l'Institut général des forces psychosiques est né en 1907 et a vu, au travers de son histoire, des gens comme Augustin Lesage, Victor Simon et notre contemporain et Stéphane Novak, qui mérite aujourd'hui qu'on le découvre, et c'est pour ça qu'il y a cette exposition à la Cité des électriciens, qui est une grande première, et qui va permettre de le faire connaître partout en France, et certainement dans le monde, parce que c'est une continuité, et de façon à montrer que, au travers d'Augustin Lesage, Victor Simon et Stéphane Novak, on a vraiment cette continuité spirituelle, cette volonté de soins qui ont été apportés par les uns et les autres. Et Stéphane Novak était réellement quelqu'un qui avait ce don de guérison. Alors ses qualités morales, c'était quelqu'un vraiment de très simple, qui était humble, vraiment très humble, et avec la main sur le cœur. Et c'est pour ça qu'il a dispensé au travers d'un ensemble de personnes ces tableaux, il les donnait, et il en a donné pratiquement plus de 160. Nous avons à l'Institut la chance d'avoir eu ces dons de 90 tableaux que nous allons exploiter pour l'avenir et les montrer, parce qu'ils ont ce pouvoir justement de guérison. Et donc ces mandalas sont merveilleux et sont à découvrir et vont apporter certainement beaucoup de réconfort aux personnes qui en ont besoin dans notre monde. Vous avez bien connu Stéphane. Dans quelles circonstances l'avez-vous vu peindre ? J'ai vu peindre Stéphane chez lui, dans sa petite maison à Calonne-Ricoire, qui était assez simple. Et je l'ai vu peindre dans sa salle. Il peignait dans sa salle et il peignait aussi dans sa salle de bain. Quelques tableaux, surtout les grands tableaux. Parce que les grands tableaux, il devait s'asseoir sur sa baignoire pour pouvoir peindre. C'était assez exigeant, les petits points. Donc il était très fatigué en fin de journée. Ici, vous avez le tableau de Stéphane, la mère créatrice. Un tableau qui lui tenait à cœur. Donc vous voyez sur le chevalet, encore une fois, il calait ses tableaux avec des bâtons de glace. Et il avait bricolé aussi une latte qui traversait le tableau, sur laquelle il posait la main pour pouvoir faire ses points sur les tableaux. Parce que, comme vous voyez, c'est tous les points, et ces points c'était très exigeant. Il y en a de différentes tailles. Et le plus impressionnant, c'était le produit, le mélange de peinture et d'alcool pour faire tenir le point droit et qu'il ne s'affaisse pas, parce qu'il ne fallait pas qu'il s'affaisse. Et je me souviens qu'il corrigeait, un point qui ne lui convenait pas, hop, il l'enlevait.
et il refaisait. Ça durait, c'était très, très exigeant. Et il avait souvent une douleur dans le bras. Et enfin, un tableau comme ça, en gros, c'est 150 heures de travail. En entrant dans la salle consacrée à Stéphane, on ne découvre pas seulement des tableaux. On retrouve une présence, une vie, une sensibilité et la mémoire d'un médium de l'Institut spirituel psychosique. Dans ses premières années, Stéphane parlait de l'inspiration d'Aldo. Cette période montre une recherche de structure, d'abstraction et de forme qui annonce déjà son chemin intérieur vers l'inspiration de Léonard de Vinci. Avec l'influence de Léonard de Vinci, l'œuvre gagne en équilibre, en précision et en harmonie. Stéphane cherchait alors une forme d'élévation spirituelle au travers de cette belle période. La période inspirée par Isis ouvre l'univers des mandalas, des soleils, des formes rayonnantes. Les tableaux deviennent plus lumineux, circulaires, comme des portes vers les mondes invisibles, vers les soins spirituels. Comment Stéphane parlait-il de ses inspirations ou de ses guidances spirituelles ? Stéphane avait cette capacité en fait de voir le monde spirituel, de voir ses rayonnements, de voir ses lumières, et en général, il regardait et voyait toutes ces entités. Il les décrivait, il tentait de les décrire parce que ce qu'il voyait évidemment, c'était fabuleux, et il tentait de nous l'expliquer, de nous dire comment elles étaient, ces entités. Découvre l'œuvre qui va pénétrer en eux et qui va avoir ce don de soin que les personnes certainement attendent de ces œuvres. Et moi j'ai un exemple assez simple. On arrivait chez lui, on rentrait dans sa maison. Sur la droite, il y avait sa chambre. Et sur la gauche, il y avait une ancienne chambre qui s'est transformée en salle de stockage de tableaux. Donc tous les tableaux étaient rangés l'un à côté de l'autre. Ouais. Et quand on avait mal quelque part, un mal de tête, on rentrait dans cette pièce et on sentait une énergie qui nous pénétrait. Et souvent, quand on sortait de là, on sortait guéri. Et on n'avait plus rien. Et c'est là la force de ces tableaux, la force qu'ils peuvent apporter à chacun d'entre nous. Stéphane, comme Augustin Le Sage, sont allés tous les deux en voyage en Égypte. Augustin Le Sage, c'est dans ses tableaux qui représentent l'influence égyptienne, et Stéphane aussi pour l'influence Isis. Les outils utilisés par Stéphane étaient assez rudimentaire, tu vois. On avait un peu les gabarits prédécoupés dans du carton, qu'il utilisait assez régulièrement, des étoiles, des cœurs. Ensuite, il avait une exigence sur la peinture, c'était la peinture Schmitt, c'était obligatoire, cette peinture Schmitt. Et comme l'étoile c'était du lin, 100% lin, il ne voulait pas autre chose, il ne voulait pas d'acrylique, il ne voulait rien d'autre. Et ces outils, c'était assez rudimentaire. Compas de tableau, pinceau, crayon papier. Le diplôme de Jules Berthelin, dit Papa Jules, rappelle l'histoire de l'Institut général des forces psychosiques. À l'origine, cet institut est fondé en 1907 à Saint-Lenoble, près de Douai, par Jean Béziat. En 1910, Papa Jules prolonge cette œuvre en fondant l'Institut de Neuilly-Mines. Mineur, guérisseur et homme de charité, il consacre sa vie aux malades. Ainsi, l'image de Victor Simon soignant un malade illustre la continuité de cette tradition. Imposer les mains, prier, soulager moralement avec humilité en s'appuyant sur les forces de l'invisible. Aujourd'hui, l'Institut est basé à Lens.
Alors je suis Yael Pignol, responsable de la programmation culturelle à la Cité des Électriciens. Et la Cité des Électriciens, en quelques mots, c'est la plus ancienne cité minière, la plus ancienne cité de Coron, qui a été conservée dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et qui a été réhabilitée lorsque le bassin minier a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il représente un des 5 grands sites porteurs de cette inscription, au même titre que le centre historique minier de Leeuwarden, la fosse du 9-9 bis à Wany, la fosse du 11-19 à Losangoël et la fosse d'Arambert à Wellers. La Cité des Électriciens, je dirais en tant que telle, il y a un esprit des lieux qui est tangible, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il se passe quelque chose à la Cité et je pense que cette exposition prend toute sa place, toute son ampleur dans les logements témoins, mais aussi dans les jardins et dans le pavillon rouge de la Cité. Je pense que je peux aussi remercier l'ensemble de l'équipe de la Cité et aussi les prêteurs à l'Institut spirituel psychosique pour, on va dire, la grande attention qu'ils ont portée au projet. Donc je dirais que c'est une aventure collective et je retiens beaucoup de satisfaction. Venez très nombreux découvrir l'exposition Foyer artistique à la Cité des Électriciens, vernie le 23 mai 2026 et qui sera présentée jusqu'au 6 décembre 2026. On vous attend nombreux pour des rendez-vous, pour des conférences, pour des rencontres et puis pour voir les œuvres en vrai. Pour finir, un mot de la fin ? Eh bien, merci de toutes ces questions. Je pense que l'important, c'est ce que nous avons réalisé tout au cours du temps avec l'Institut général des forces psychosiques, l'Institut spirituel psychosique, qui est finalement la même chose, c'est de valoriser en fait tout le travail des soins spirituels au cours des années, de 1907 à nos jours. Nous continuons ce travail. Nous avons fait en sorte avec ces tableaux, de montrer cette capacité à soigner les personnes qui sont en demande de soins. Et merci à Stéphane d'avoir contribué pendant toutes ces années à la réalisation de ces œuvres spirituelles, aux soins qu'il a prodigués. Et nous continuons dans l'Institut à prodiguer ces soins. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à l'Institut pour recevoir nos meilleurs conseils spirituels et les soins qui sont nécessaires pour chacun de nous tous. Pour votre information, vous pouvez nous contacter au travers du site internet www.spiritualiste.fr et surtout, alors il n'y a pas d'S à spiritualiste, et surtout n'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez besoin d'aide, de support, de conseils. Nous sommes là pour vous épauler, pour prendre soin de vous. L'Institut est ouvert aussi sur Calonne-Ricoeur. Nous recevons le lundi et le mercredi, le samedi matin aussi. La porte est ouverte et nos soins sont prodigués gratuitement. À la Cité des Électriciens, Stéphane retrouve son territoire. Son œuvre nous invite à regarder autrement. Avec mémoire, respect, silence et ouverture aux mondes invisibles.